Et bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson Paradise City des Guns N' Roses, donc une chanson qui est sortie en 1987 sur l'album Appetite for Destruction. Alors pour les utilisateurs de mon site, ne vous inquiétez pas, je sais que j'ai fait une page de vote sur le site pour que vous puissiez un petit peu voter pour les prochaines chansons, les prochaines vidéos. Je vais m'en occuper, je vais venir, rassurez-vous. J'avais simplement quelques chansons des Guns N' Roses à mettre en place et qui me tenaient à cœur, puisque de toute façon c'est la seconde vidéo des Guns consécutive. Mais la page des votes, je vais y venir, c'est promis. Alors pour continuer, donc n'oubliez pas, vous pouvez très bien télécharger la tablature sur le site, elle est très complète, j'y reprends absolument tout ce que je joue dans la vidéo. Je ne vais pas forcément tout vous expliquer aujourd'hui, on va faire ça un petit peu par étapes. Alors concernant l'accordage, alors pour toutes les chansons des Guns, il faut être accordé un demi-ton en dessous. Donc là, cette chanson ne fait pas exception. Donc là, pour la vidéo, c'est ce que j'ai fait. Ma Les Paul, je l'ai accordé un demi-ton en dessous. Voilà, donc je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment on faisait. Alors, petit rappel, vous mettez un capodastre à la case 1, si vous en avez un. Et il suffit qu'à la case 1, vous devez accorder en standard. Être accordé en standard avec votre accordeur. Ensuite, il suffit de retirer votre capodastre et forcément, vous êtes un demi-ton en dessous. Voilà, donc bon, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet pour cette première vidéo. Donc, qui va concerner l'introduction RPG et le solo. Le petit solo d'introduction. C'est parti. Alors, pour cette introduction RPG, on va avoir besoin de 3 accords. Un sol. Je vous mets à chaque fois le petit diagramme qui va apparaître ici. Alors le sol, vous savez qu'on peut le faire de plusieurs façons. De cette façon-là, que j'appellerai la façon académique. On peut le faire aussi comme ceci. C'est-à-dire sans utiliser le petit doigt. Avec l'index, le majeur et l'annulaire. Je vous conseille vraiment de le faire pour ce morceau comme ceci. C'est-à-dire avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau des enchaînements, on va venir comme ça, on va venir sur la position du Do et la position du Fa à 9 de cette façon. Alors que si vous prenez le sol comme ça, vous allez franchement galérer pour pouvoir passer les accords qui vont suivre, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc je vous conseille vraiment de le prendre dès le départ comme ça, même si vous n'avez pas l'habitude. Ça vous le fera un petit peu bosser avec le petit doigt, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité pour enchaîner la suite. Alors, donc je vous disais, le sol, vous avez le diagramme, une position du Do majeur, donc le Do majeur en général on joue plutôt comme ça, c'est-à-dire sans utiliser le petit doigt, mais là on va l'utiliser. Donc exactement, pour passer du sol au Do majeur avec le petit doigt en plus, enfin, ça reste un Do majeur d'ailleurs. Dans la position du Do majeur classique, on a une note Mi sur la corde aiguë, là en revanche on aura une note Sol, mais on a toujours les 3 notes de l'accord Do majeur, c'est-à-dire Do, Mi, Sol. Là on aura, au lieu d'avoir Do, Mi, Sol, Do, Mi, lorsqu'on ajoute le petit doigt à la case 3 sur l'accord du Mi aigu, ça nous fera Do, Mi, Sol, Do, Sol. Mais ça reste Do majeur, Do, Mi, Sol. Donc toujours le petit diagramme qui apparaît ici. Troisième accord on va avoir besoin, ça va être un Fa avec une neuvième en plus, d'où le nom Fa add 9. Donc exactement comme la position du Do, sauf qu'on va décaler le majeur et l'annulaire sur l'accord de Ré et l'accord de Sol. Pour avoir cette position-là, vous avez toujours le diagramme qui s'affiche. Voilà, donc le Sol, Do majeur et le Fa 9. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc on va démarrer. Ce qui va être plus compliqué, évidemment, ça va être de choper cet arpège. Donc je vais vous détailler un petit peu ça. Donc on commence avec simplement donc, sur une noire. Donc n'hésitez pas, comme toujours, donc je vous disais, télécharger la partition, ça va franchement vous aider. Donc on est sur la position du Sol majeur. Ensuite, au niveau d'arpège, donc c'est que de la double croche. Donc 4 notes par temps, 1, 2, 3, 4. Alors je vous conseille vraiment de prendre ça avec les coups de médiator que je vais vous donner. Ça vous aidera aussi beaucoup. Donc on va commencer avec un coup de médiator vers le bas, comme on est sur un temps. On fera bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Voyez le son des coups de médiator, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup haut. On commence sur ce corde de Mi aigu, corde de Si, corde de Mi aigu, pardon, corde de Si, corde de Sol. D'accord? Première corde, deuxième corde, troisième corde. À la fin, on revient à la quatrième note, c'est sur la première corde qu'on va prendre vers le haut. Bas, haut, bas, haut, haut, bas. Ensuite, on va venir corde de Si et corde de Sol. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les notes des cordes, je vous fais un petit rappel. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Première corde, deuxième, troisième, quatrième. Je me servirai peut-être aussi des numéros de cordes pour vous aider. Donc on commence.
D'accord, bas, haut, bas, haut, haut, bas. Vous voyez qu'on a deux coups vers le haut consécutifs. Ce que je vous conseille vraiment, ça va être de faire bas, haut, vide. Un coup vers le bas dans le vide sur le deuxième temps, enfin sur le troisième temps même. Bas, haut, vide. Bas, haut, vide, haut, bas. Bas, haut, vide, haut, bas. Vous voyez le coup dans le vide que je mets vers le bas, ça va vous aider à rester régulier. Le but du jeu des allers-retours, c'est au niveau du rythme de rester régulier avec la main droite. Votre main droite ne doit jamais s'arrêter de faire ça. C'est pour ça que les coups dans le vide sont vraiment super importants. Bas, haut, vide, haut, bas. Bas, haut. Alors donc ça, c'est en fait le pattern qui est répété. Donc avant d'aller plus loin, répétez vraiment ce pattern-là, de façon à bien le posséder. Bas, haut, vide, haut, bas, haut. Et vous la faites. Jusqu'à bien le posséder. Encore une fois. Alors le but du jeu étant vraiment d'être régulier au niveau du rythme. On refait depuis le départ. Ouais, alors au niveau enchaînement. Donc là, on va prendre la position du Do majeur. On va jouer uniquement sur les cordes Ré, Sol et Si. Donc quatrième, troisième et deuxième corde. Un combinatoire vers le bas. Et on va faire un hammer. Vous voyez qu'on a toujours... Alors pendant toute l'intro, le petit doigt, vous pouvez prendre de la super glue et le coller. Hein. Le petit doigt ne va pas quitter votre troisième case sur votre corde de milieu. On va le laisser là tout le temps. Il ne faut jamais, surtout pas qu'il bouge. C'est uniquement les trois doigts majeurs, annulaire, index qui vont vraiment bouger de corde en corde. Donc là, quand on arrive sur le Do, donc là on est sur la deuxième mesure. Ouais, donc je prends les trois cordes dont je parlais tout à l'heure. On fait un hammer avec nos trois doigts index, majeur, annulaire pour prendre la position du Do majeur. Là au niveau son des combinatoires, ça nous fait bas. Donc le hammer qu'on fait avec les trois doigts remplace un combinatoire vers le haut. Donc ça nous fait bas, haut, bas. Et on reprend le même pattern de tout à l'heure. Voilà, notre pattern est ici. D'accord. Encore une fois, doucement. Alors bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors n'hésitez pas à travailler chaque mesure en boucle. Là, je vais répéter un petit peu donc, cette seconde mesure, de façon à bien l'acquérir. Vous voyez que, une fois qu'on a fait les hammers, on va juste récupérer la corde là, avec un combinatoire dans le bas. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Vous faites une boucle. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et vous faites tourner. Jusqu'à ce que vous réussissiez à atteindre la bonne vitesse. Je refais depuis le départ. Alors, troisième mesure. Alors, rythmiquement, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc là, on va avoir... Je refais à partir de la deuxième mesure. Vous voyez que lorsqu'on démarre la troisième mesure, on a l'index qui va rester en place. Et on a uniquement nos deux doigts majeurs et annulaires qui vont venir faire notre hammer. Donc là on attaque les trois cordes Ré, Sol, Si, comme tout à l'heure. Combinatoire vers le bas. On fait notre hammer avec le majeur et l'annulaire. Le majeur sur la corde de Sol, l'annulaire sur la corde de Ré. Vous voyez. En fait on prend la position du Fa 9 dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Donc là, ça va se passer de la façon suivante. Bas, haut, bas. Donc on suit toujours la même logique au niveau du médiator. Bas, haut, bas.
Donc là je suis sur la corde Ré, corde Si, corde Mi aigu, Ba, Ba, Ou, Ba, Ou, Ba. Vous voyez. On remonte sur la corde Si, on descend sur la troisième corde, et on termine un coup vers le haut sur la corde Si également. Encore une fois. Là, on va lâcher la position à nouveau. On va reprendre la position du Do. Je refais. Donc on est un peu vers le bas. Donc là, on reprend quasiment l'arpège à la deuxième mesure. Donc toujours les trois cordes avec le hammer. Cette fois-ci, en laissant l'index en place. D'accord. Ok. Corde La, corde Si, corde Mi aigu. Corde Si, corde Sol. Et là, on va venir lâcher. Sur la dernière note de la mesure, on va lâcher les doigts, enfin lâcher l'index au niveau de la main gauche. On conserve toujours, comme je vous disais depuis le départ, le petit doigt en place. Pour prendre avec un communautaire vers le haut, comme ça la dernière note de la mesure, la corde Si à vide. Donc je reprends un petit peu cette troisième mesure. Donc comme la deuxième mesure, je vous conseille vraiment de travailler ça en boucle. Ça va nous donner ceci. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Et ça démarre. Ouais, si vous observez ma main droite, l'intérêt des allers-retours, c'est que, quel que soit le rythme en fait, quel que soit ce qui va se passer, si c'est des croches ou des doubles croches et compagnie, la main droite, elle reste régulière comme ceci. Ça va vous éviter d'avoir quelque chose d'aléatoire et vous serez beaucoup plus propre au niveau de votre jeu, surtout que s'exercer, c'est jouer très très vite. Après, il faut réussir à le faire à la bonne vitesse sans accrocher des cordes qu'on ne voudrait pas. Donc j'en ai marre, cette troisième mesure. Donc là, vous lâchez la position et vous allez redémarrer. Et vous faites tourner. Là, on arrive sur la quatrième mesure. Avec une petite fin sympathique. Alors je reprends un petit peu tout ça depuis le départ, je vais vous réexpliquer la quatrième mesure après. Je retiens un petit peu. Donc rappelez-vous, travaillez chaque mesure en boucle de façon à vraiment les intégrer. N'hésitez pas à prendre suffisamment de temps sur le premier pattern dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci, Ba, O, Ba, O, O, Ba, Ba, O, Ba, O. Voilà, parce qu'on va beaucoup le retrouver au cours de cette intro. Donc je vous explique donc comme promis la quatrième mesure. On commence avec notre pattern de tout à l'heure, Ba, O, Ba, O. Donc là on a un petit changement au niveau du rythme. Donc là, pour faire ce fameux passage, que vous allez travailler également en boucle, donc vu comment c'est placé rythmiquement, vous allez ici démarrer avec un coup de main vers le haut sur votre deuxième corde. D'accord? Ensuite, avec le majeur, donc vous allez prendre votre corde de sol avec un coup en bas, ça fera O, Ba. Tout de suite, vous allez enchaîner avec un hammer avec le majeur sur votre corde de sol avec As2. Pour voir cet enchaînement-là, au niveau de ça fera O, Ba. Et on récupère, une fois que vous avez fait le hammer, vous récupérez à nouveau votre corde de Si, donc la deuxième corde, vers le haut, O, Ba. Une fois que vous avez joué votre corde de Si vers le haut, vous replacez à nouveau votre corde de Sol vers le bas. Donc vous pouvez éventuellement travailler déjà ce passage-là en boucle. Vous voyez, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba.
Donc la première partie, c'est celle dont je viens de vous expliquer. Ensuite, vous récupérez à nouveau votre corde de Si vers le haut, donc votre deuxième corde. Ensuite, la corde de Ré, donc votre quatrième corde vers le bas. Et le hammer que vous avez fait sur la corde Sol, vous faites le même mais sur la corde de Ré, donc une corde au-dessus, toujours la case 2. Ça nous fera, vous voyez, corde de Si vers le haut, corde de Ré vers le bas, le hammer, et la corde Sol vers le haut. Donc si je répète un petit peu donc, ces deux enchaînements successifs, ça va nous faire cet enchaînement-là. Vous voyez, vous terminez sur votre corde de Ré, là on est au début de la reprise en fait, comme si on recommençait sur la première mesure. Voilà, parce que dans les enchaînements qui vont suivre, vous voyez qu'au tout début on va enchaîner sur le Sol, on va gratter complet. Au départ, les premières mesures, on va juste avoir la corde de Ré qui va être jouée vers le bas comme on est sur un temps. Donc vous allez pouvoir travailler cette boucle là. Vous pouvez commencer pour être sur un temps, vous êtes sur la corde de Ré vers le bas. Ouais, donc vous allez commencer bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. C'est toujours haut, bas, haut, bas, haut, bas. Temps. D'accord. Et vous voyez où sont placés en fait les temps par rapport à la mesure. On a un temps donc ici, temps, temps, le temps ici, on a un temps ici, temps, temps, un temps sur cette note là et un temps sur le Sol à vide. Donc je reprends cette quatrième mesure. Encore une fois. Voilà, je rejoue un petit peu donc toute cette intro. Ça continue. Parlons du saut d'introduction maintenant. Donc on va démarrer avec ce passage-là. Alors comment ça se passe? Donc là vous voyez que là je suis sur la case 12 de la corde de Ré, donc quatrième corde. On va commencer à la case 12, on va suivre ça avec un hammer, à mon avis que le troisième doigt c'est pas mal. Hammer sur la case 14. Et on récupère ensuite la corde de Sol sur la case 12. Alors, la corde de Sol étant attaquée deux fois. D'accord, 12, hammer 14, corde de Sol, 12, 12. Vous allez pouvoir déjà travailler en boucle cette mesure-là. Donc la deuxième partie, ouais, en revanche, donc on commençait sur la case 12 au départ, cette fois-ci on va démarrer en 14, et on va attaquer ça, on va continuer ça avec un pull-off. Le 14, pull-off en 12, on saute ensuite sur la corde de Si, à la case 15, donc moi je fais ça avec le petit doigt. On prend ensuite ça avec un bend sur la case 14 de la corde de Sol. Je recommence. Ensuite on va rebender pour voir ce passage là. Ouais, on fait un bend, on relâche le bend, donc bend en 14 sur la corde Sol, on relâche le bend, pull-off en 12 et à nouveau la case 14 sur la corde de Ré. D'accord, bend, relâchement du bend, pull-off, 14. Donc ça nous fera cet enchaînement là, si je fais depuis le début de la mesure. D'accord, sachant que ça se répète deux fois de suite, donc ça vaut le coup de bosser en boucle.
Donc le passage qui suit, donc là on est sur la case 13, sur l'accord de Si, 13, on rebend, donc tout ça c'est avec un bend de 1 ton. Donc méfiez-vous bien d'ajuster de vos bends, il faut que dans la case 13 vous obtenez le son de la case 14, de la case 15 pardon. 13 qu'on a le son de 15. Donc vous pouvez écouter éventuellement le son de votre case d'arrivée et comparer les deux au moins pour bender juste. Pour relâcher. Et on reprend le même phrasé de fin qu'on vient de voir avec le bend en 14, on relâche, le pull-off en 12, 14 et là vous allez simplement vous décaler avec l'annulaire de façon à rebender à nouveau à la fin. Donc je refais un petit peu dans ce passage là, je ralentis un petit peu. Encore une fois. D'accord. Ensuite, on va avoir un second enchaînement. Qui va se terminer comme ceci. Donc là, on est sur la case 13. Toujours pareil. Ensuite, à nouveau un bend. Là, avec le petit doigt, vous allez récupérer la case 15 sur le corps de mi aigu. Vous prenez à nouveau votre case 13 qui est toujours prise avec le bend sur la corde de Si. Vous redescendez ce bend jusqu'à la case 13 avec le bend relâché. On va terminer ça en case 12, armure en 13 et on termine ça en 12. Donc je reprends un petit peu cette fin. Voilà, donc je refais un petit peu donc cette intro en ralentissant un petit peu depuis le départ. Le deuxième passage, on recommence de la même façon. Et on termine. Voilà, c'est notre petit solo d'introduction. Donc j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer ce petit arpège et ce petit solo sympathique. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la seconde vidéo, toujours consacrée à Paradise City des Guns. C'est parti!